Olivia dit, eh Dieu, non, il n'y a rien. Voilà, allez, mais attends. Habituellement, quand on fait l'émission en studio, on passe en noir et blanc pour dire qu'on va dans le passé en 1900. Mais là, on ne va pas passer en noir et blanc. Moi, je vais me transformer en Super Saiyan. Super Saiyan. C'est bon, vous écoutez ça? C'était votre de petit préféré. Super Saiyan. On vous parle de grosses enquêtes, Olivia. Tout est là. Elle sent beaucoup et elle aime beaucoup les films où il y a les héros, les combats. Ça ne nous étonne pas qu'elle soit une héroïne aujourd'hui. Et donc, voilà, où on fait par là, il y a Brave dedans. Là. Les Avengers, j'aimais beaucoup WWE, tout ça. Et son nom de carrière, c'est Pounette, c'était Pounette. Poupounette. J'avais une tata qui s'occupait de nous et parfois je ne voulais pas manger ou je ne voulais pas aller à l'école. Donc elle me blaguait. Quand elle commençait à faire Lucille Poupounette, j'ai commencé à danser. Et puis elle dormait beaucoup. Ah oui. Elle dormait beaucoup. André, elle savait que à cet âge-là, elle n'allait pas avoir le temps. Donc elle a dormi d'abord, pour ne plus dormir plus tard. Elle dormait beaucoup. Puis il y avait la chanson pour vous faire dormir sur le pont d'avion, bon l'avion. On a mené les investigations. Elle dansait la lecture avec la belle au bois dormant. Oui, j'aimais beaucoup ça. Quand maman disait ça, elle s'endormait. Oui. Au bois dormant, elle dormait. C'était bon. Oui. La belle époque. La belle époque. Ouais. Mais elle a eu la chance d'avoir une nounou Baoulé. Hein. Ah oui. On parlait des valeurs des Baoulés. Quand j'ai donné une chance, parce que nounou Baoulé, elle maîtrise son travail et Olivia était beaucoup... était beaucoup attachante. Les nounous Baoulés, elles savent faire la cuisine. Hein. Ah, oui. Olivia sait faire la cuisine? Olivia? Un peu. Elle sait débrouiller. Un peu, pour moi. Non, mais nous, là-bas, il faut bien les travailler. Oui, très bien. Souvent, quand on dit nous, là, c'est injuste. Parce qu'il faut bien les travailler quand on les sollicite. Oui, et Olivia était une petite fille, je vais dire, Poupouni, était dégourdie. En tout cas, franchement, elle ne savait même pas prononcer. Parce que la nounou s'appelait Lucie. Elle s'appelle Lucille et moi, je l'appelais Béchi. Béchi. Capricieuse dans le bon sens. Alors, Olivia a marché à 10 mois. Yep. Ouais, 10 mois. Et à 9 mois déjà, ses premiers mots sont sortis. Oui, naturellement... je comprends toute son éloquence. Voilà. Et à 9 mois, elle a dit « Maman ». On dit « Wow ». Et là, son père était jaloux. Hein. Ah oui. Voilà, son père était jaloux. Très jaloux. Et il y a eu un grand jour où elle a voulu faire sortir le mot papa. Donc c'était un événement. Tout le monde s'est resté. On dit « Attention, papa vient sortir ». Et la première fois, elle a fait... Non, ça c'est l'échec. Elle a repris. Et quelques jours après, elle a réussi à dire papa et c'était la joie. Et son premier cadeau, c'était un vélo. Un petit vélo. Oui. Voilà. Parce que tu vois, les petites filles, garçons, tout. Elle voulait, et Lucille ne voulait même pas que Olivia monte à vélo parce que c'était risqué. Oui, mais j'aimais beaucoup ça. Mais elle aimait beaucoup ça. Mais Gilles, laisse-moi. Non, je vais monter. Elle s'entêtait chaque fois. Et elle allait très tôt à l'école. Et puis elle-même déjà, ça veut dire que sa grande soeur partait à l'école. Elle prend son petit sac, elle suit sa grande soeur. Oui. On t'a pas encore inscrit à l'école. Tu suis ta grande soeur à l'école. Chaque fois, elle partait. J'étais très pressée. Oui, très pressée d'aller à l'école. Et même le jour même, on a envoyé Olivia à l'école. Là, maintenant, c'était l'école reconnue. Parce que l'autre, là, tu as accompagné ta grande soeur. Oui. On dit maintenant, on t'a inscrit maintenant, tu es pressée d'aller à l'école. Reste à l'école. Elle dit, non, il est parti. On dit, non, tu vas rester là. Je ne voulais plus. Et au fur et à mesure, les choses ont commencé à rentrer dans l'ordre. Elle a aimé l'école. Oui. Elle s'empressait même de prendre son petit déjeuner pour aller en classe. Et Olivia, c'est leader dans l'âme, en fait. Depuis toute petite, elle défendait les plus faibles, même ses grandes sœurs. Et une fois, ils ont convoqué sa maman, on dit, ta fille a frappé. Attends, pardon. Maman arrive, maman fait ça. La personne dit, ta fille a frappé quelqu'un là. Bon, sa maman dit, bon, ok, envoyez la personne. Et puis c'est un garçon qui s'est pris. Elle dit, hey, Olivia, c'est un garçon qui a frappé. Alors attention. On peut dire que c'est tout cet environnement, toute cette éducation-là qui a suivi Olivia aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a la grosse enquête, une exclusivité qui va tomber maintenant. Il y a un document qu'on a retrouvé. Alors c'est un peu... En fait, c'est quelqu'un qui savait, qui était objectif, qui savait ce qu'elle voulait. De quelques années en arrière, il y a un document qui va s'afficher. Elle notait en anglais
les trucs qu'elle voulait, ça dit quelle taille elle va avoir, quel poids elle doit avoir, qu'est-ce qu'elle doit manger. Voilà le document qu'elle a. Et c'est en anglais. Model goal, when brossing. Même pas qu'il faut se brosser, ça, tout était en anglais. Oui ou non, des trucs. Ah, regardez, c'est les agences que je voulais faire. Elite Model, Ford. Tout était là et jusqu'à elle là. C'est vraiment important d'avoir une vision dans la vie. Oui. Une vision. Avoir des rêves et avoir une vision. Alors Caroline, et nous, toute l'équipe de la grosse en tête avec le général Fousséni Dambélé qui nous met tous les moyens. Le général Fousséni Dambélé, c'est le directeur général. Hein? La RPI, c'est le général. Alors pour dire qu'il n'y a pas, dans le Cameroun d'Olivia, il n'y a pas de hasard et que tout est là, tout vouloir, c'est pouvoir avec Olivia. Et puis félicitations encore au nom de toute l'équipe de la grosse enquête. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Dr Chilo. C'était la grosse enquête de Dr Chilo. Ah, ça a été quoi la série sur le gâteau dans cette grosse enquête pour vous? Je pense que c'était soit Poupounette, soit quand j'ai frappé le garçon. Je pense qu'aujourd'hui, je regarde ça. D'accord, tu vas mettre ça à la télé. C'est pas moi. C'est pas moi.